le métier de gardien de but. Le football moderne aujourd'hui nous impose des qualités chez un gardien de but. Même si vous êtes excellent et vous n'avez pas une bonne taille, on ne vous considère pas. Je me nomme Loïc Ivan Arissou, coach des gardiens de but à l'académie de AS Cotonou, actuel coach de l'équipe nationale scolaire, jouant les différentes compétitions intercontinentales. Déjà depuis le bas âge, je me suis familiarisé avec le Quiran et déjà à partir de 5 ans, 6 ans, je jouais avec les amis au quartier et c'est le coach Geraldo Ibrahim qui a fait sortir les talents en moi déjà à Papa parce que c'est là où je réside. D'abord, il faut dire que je n'ai pas commencé en tant que gardien de but, j'étais joueur de champ et par la force des choses, j'étais contrainte lors d'un match à rentrer dans les buts. C'est ainsi que je suis, par la force des choses, devenu gardien de but sous les rênes de l'actuel coach de Espoir de Cotonou, je veux nommer le coach Giraldo. Donc, c'est par là que réellement j'ai commencé en tant que gardien de but. En 2007, j'étais élève au lycée technique Koulibaly. Et donc, en ce temps, il y avait les championnats départementaux qui s'organisaient, les championnats départementaux qui regroupaient les lycées techniques du département. Et en ce temps, c'était le coach Mathias Teguenon qui s'occupait de l'équipe du lycée technique Koulibaly. Et après une sélection générale, j'ai été appelé à défendre les couleurs du lycée technique Koulibaly. Et nous avions eu les tournois départementaux où on a fini équipe championne. On a été équipe championne départementale 3 années successives, toujours sous la houlette du coach Mathias Teguenon qui nous a donné le ticket pour les phases nationales. Et on a terminé équipe vice-championne. Pendant ce temps, j'ai terminé meilleur gardien du tournoi. Et l'année qui a suivi, on a terminé troisième. Et la dernière, on a fini en bas du podium. La saison 2007-2008, j'ai joué le championnat amateur avec le club de l'actuel maire d'Adjara. Je vais nommer Germain Envoyé. Le club se nommait entre-temps New Real et j'ai été titulaire durant tout le championnat. Et n'eût été mon, l'âge, je pouvais facilement à la fin de ce championnat intégrer les catégories d'âge les moins de 17 ans. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Donc juste après cette saison, j'ai été appelé pour renforcer, si je peux m'exprimer ainsi, le club promu en deuxième division dans le plan, je vais nommer AS Cotonou, où j'ai véritablement débuté ma carrière de gardien de but. Franchement, j'étais nommé troisième gardien de but parce qu'il y avait déjà deux anciens qui sont plus expérimentés que moi, qui ont joué la troisième division et qui ont terminé équipe championne. Donc, du coup, c'était réellement un combat qui m'attendait si je veux réellement prendre la première place. Et donc, j'ai fait pratiquement 9 ans à AS Cotonou en tant que gardien de but et ça n'a pas du tout été facile. C'est réellement AS Cotonou qui a réellement lancé ma carrière en tant que gardien de but. Donc, si je peux parler d'expérience, je ne peux que citer cela, Et actuellement, aujourd'hui, vient s'ajouter et déjà des expériences acquises, je veux nommer l'année passée à l'UFOAB qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire où nous avions terminé équipe championne chez les garçons et chez les filles. Et cette année-ci, nous venons encore de rééditer l'exploit de l'année passée. Donc, je pense que humblement, je fais mon humble parcours et ce sont ces moments réellement qui m'ont vraiment capté. Lorsque j'ai intégré l'équipe professionnelle, parce que en ce temps-là, c'était en 2010 quand j'intégrais le club de deuxième division, je vais parler de l'AS Cotonou, où pour la première fois au Bénin, on lançait le championnat professionnel Move League 1. Et c'était pas facile, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis venu en tant que troisième gardien. Il y avait déjà deux
deux expérimentés qui étaient là et qui faisaient réellement leur job. Donc, il va falloir réellement que je travaille, que je bataille dur pour arriver à leur niveau. Je pense que avec le courage, la persévérance, la foi, et j'ai quand même pu m'imposer petit à petit, me faire un nom dans ce club où, au fil des années, j'ai réellement atteint mon objectif parce que déjà en 2014, j'ai finalement eu la première place en tant que titulaire où j'ai véritablement défendu les couleurs de ce club pendant au moins 3 années successives en tant que titulaire indiscutable. Après cela, nous avions eu un remaniement du staff. Il y a eu de nouveaux coachs, de nouveaux dirigeants qui sont venus. Mon statut en tant que titulaire a été mis en cause et moi, qui étais appelé au match, qui disputais les matchs, il est arrivé qu'on ne m'appelle même plus, que je ne suis même pas sur la feuille de match. Donc vous comprenez que c'est vraiment un coup dur. Et si vous n'aviez pas réellement la tête sur les épaules en ce temps-là, je pense que vous allez passer à côté de votre passion. Et ça n'a pas été du tout facile. Pendant 2 années, tel que je vous l'ai dit, moi qui suis titulaire, je me suis retrouvé pratiquement en deuxième, pour ne pas dire en troisième position. Donc ça a été vraiment, vraiment un coup dur. Mais avec le courage, j'ai pris mon mal en patience et je me suis dit, sûrement qu'on a des trucs à me reprocher. Je me suis remis au travail avec beaucoup plus d'ardeur, avec beaucoup plus de confiance. Petit à petit, j'ai quand même retrouvé ma place, même si c'est pas la place de titulaire. Je me suis retrouvé quand même à la deuxième position. J'allais au match finalement en 2018. J'ai finalement raccroché parce que, tel qu'on le dit, et surtout le métier de gardien de but, quand bien même vous aviez le talent, quand bien même vous êtes excellent, quand bien même vous êtes incontournable sur les 7,32 m, le football moderne aujourd'hui nous impose des qualités chez un gardien de but. D'abord, il faut avoir une bonne taille. Il faut avoir une bonne taille. Moi, actuellement, je suis à 1,74 m. Quand on prend réellement un gardien de but moderne, c'est c'est pas c'est pas la taille la mieux appropriée. Tel que je vous l'ai dit, même si vous êtes excellent, que vous n'avez pas une bonne taille, on ne vous considère pas. Donc déjà à partir de 2017, 2018, j'ai rapidement pensé à mon avenir. Étant donné que le football est ma passion, étant donné que le football est mon opium, j'ai quand même vite réfléchi et ma reconversion a été programmée petit à petit. Je parle de ma reconversion parce que je me suis dit, si réellement je veux vivre ma passion telle que je le veux, il va falloir que je change de fusil d'épaule. Donc j'ai raccroché en tant que joueur gardien de but et je suis entré dans le coaching. Entré dans le coaching parce que je me suis dit, si j'ai tous ces atouts, toutes ces expériences, je peux les mettre au profit des jeunes gardiens qui, ma foi, peuvent aller loin plus que moi. Donc du coup, je me suis rapproché du coach Jonas Binet qui m'a pris sous son aile et avec qui j'ai fait des stages pour ma formation. C'est le moment pour moi aussi de saluer le coach Avono Isaïe, l'actuel coach des gardiens de but de Coton, qui aussi a assuré ma formation. Donc, ce sont ces deux encadreurs qui m'ont réellement coaché afin que aujourd'hui je puisse être celui que je suis, transmettre le savoir, le peu de savoir que j'ai à l'endroit des jeunes aujourd'hui qui aspirent à être peut-être demain de bons joueurs, de bons gardiens de but. Aujourd'hui, le haut niveau a beaucoup d'exigences. Si vous voulez aller loin, loin dans votre métier, dans votre carrière de football, dans votre carrière en tant que gardien de but moderne, il faut d'abord être bon sur les jeux au pied. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de systèmes de jeu s'appuient surtout sur le gardien de but. Parce que quand c'est fermé vers l'avant, il faut véritablement faire référence à son gardien de but pour pouvoir quand même distribuer les ballons, donner de la vision au jeu. Et si vous n'êtes pas réellement bon au pied, je pense que vous n'êtes pas bien parti pour jouer au haut niveau. Et mis à part cela, il faut avoir la vision du jeu en tant que gardien de but. Donc je pense que c'est les bases, c'est les fondamentaux pour réellement arriver au haut niveau. Vous saviez, chaque enfant a ses carences, chaque enfant a ses caprices. Et il faut quand même connaître la qualité et les défauts de chaque apprenant. Si vous voulez réellement faire ressortir le meilleur de lui-même, il faut quand même prendre la peine, même après les séances d'entraînement, avoir des échanges personnels avec ces enfants-là, afin de savoir réellement
quels sont leurs besoins et quels sont, comment dirais-je, sur quoi vous pouviez vous appesantir pour quand même faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc je pense que c'est réellement ce qu'il faut faire si vous voulez réellement que ce que vous leur appreniez soit réellement, qu'il soit réceptif. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, l'UFOA s'est déroulé en Côte d'Ivoire et parmi les deux gardiens qu'on a amenés à Lomé cette année, figure celui qui était en Afrique du Sud avec nous pour ce championnat, qui a été quand même titulaire après la première journée. Et tel que je vous l'ai dit, en football, il n'y a pas de sentimentalisme. Il faut réellement savoir les qualités et les défauts de chacun. Aujourd'hui, nous sommes venus à une compétition où nous avions pour leitmotiv l'obligation des résultats. Pour ce faire, j'ai dû quand même, avant le lancement de ce championnat, appeler mes deux gardiens, ces enfants que je coach. Je leur parlais à l'ancien, je lui ai dit ses qualités, ses défauts, que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il ne sera pas titulaire que demain il ne le sera pas. Voyez-vous, il faut travailler sur la psychologie des enfants avant quand même pour réellement les préparer à des situations dans le football. Figurez-vous un enfant de 14 ans, de 15 ans, qui était titulaire indiscutable l'année passée en Afrique du Sud, vient ici et se retrouve sur le banc. Donc vous voyez-vous, et si vous ne saviez pas faire, vous allez créer de la frustration dans les rangs. Banalement, ce petit, au thème de rendement et sur le terrain, il va prendre un coup. Donc on l'a préparé, je l'ai préparé à cela et je pense que au troisième match, il est revenu, il a fait son match, quand bien même il a encaissé un but qui n'était pas du tout de sa faute. Je crois qu'il a compris l'objectif et ensemble, et vous-même, vous avez vu les fruits à la fin et nous avons fini équipe championne.